Salut les amis. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui concerne le fonctionnement des chasers, des AI, Yin et Yang. Euh, donc on a un processus dans ce parcours de développement en 3 étapes, je dirais. La première étape, c'est quand on est dans notre Yangaki blessé, ok. Donc, à la reconnexion, bon, je ne parle pas de la lune de miel parce que la lune de miel, c'est un sujet à part, hein, c'est un sujet où chacun est au mieux de lui-même, donc ça ne compte pas. Voilà. Ensuite, notre Yangaki, il nous permet de mettre un peu, alors déjà de descendre, d'oser affronter nos blessures. Ça, c'est plutôt pas mal parce que le Yang, c'est celui qui porte aussi la puissance d'action, le courage, enfin des valeurs comme ça du masculin. Ça nous permet donc d'affronter les blessures, de rentrer dans des processus de guérison, nous permettre de prendre action, de faire les actions nécessaires pour mettre notre vie au clair. Donc par exemple, quand on voit que notre couple est à bout de souffle, le couple qui préexistait à la rencontre avec notre autre, ça nous permet de faire ce qu'il y a à faire. Il y a pas mal de choses à faire en général. Quand un chaser décide de quitter son conjoint ou sa conjointe du moment, souvent il part, il doit retrouver un appart, enfin, et souvent le boulot ça va ensemble, enfin ça c'est des choses connues dans le parcours, hein. Le boulot ça se casse la figure en même temps, ou alors on est un peu en crise de sens, on se rend compte que d'un coup on ne veut plus cette vie-là, sur un ou deux ou trois ou X aspects, et on a l'énergie, la force et le courage nécessaires pour mettre en place ce qu'il faut. Une fois qu'on est installé dans notre nouveau petit cocon, qui nous appartient, qui nous ressemble, qui est voilà, nous, même si on n'est pas réunis avec notre autre, c'est pas le sujet. Il y a une deuxième étape qui se passe, c'est la descente dans le yin. Et c'est marrant parce que je constate parfois il y a des sujets qui reviennent dans plusieurs séances d'affilée avec des personnes différentes. Et ça, c'est un sujet qui revient. La descente dans le yin, ça nous perd un peu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Alors c'est compliqué pour plusieurs raisons de retrouver. C'est compliqué, c'est très beau d'une part, hein, on va pas en faire un problème, c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut s'approprier cet ancien nouveau soi. Parce que il y en a certains, j'ai pas envie de dire la plupart, parce que je ne sais pas en fait les statistiques, c'est compliqué à faire. Il y a des gens qui n'ont même pas le souvenir de leur yin parce qu'ils ont mis du yang très 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 tôt dans leur vie, avant même d'avoir des souvenirs. Et j'ai aussi beaucoup de clients qui n'ont pas beaucoup de souvenirs avant 7 ans, quand c'est pas 9 ans, quand c'est pas 12 ans. Donc il y en a qui ne se rappellent plus comment ils étaient yin. Il y en a qui s'en souviennent. Le truc, c'est qu'on a développé du yangaki parce que notre yin a été blessé. Donc redescendre dans le yin, ça se fait pas sans la trouille au ventre en fait, hein. Ça se fait pas, comment dire, c'est pas forcément, c'est pas comme si on se disait allez j'y vais. C'est juste qu'en redescendant dedans et en se laissant vivre dedans, on n'est pas serein serein. Voilà, on a l'impression de plus coller du tout à la société. On est perdu, ok. Et c'est normal. Donc, c'est normal pourquoi? Parce que déjà dans notre couple FJ, notre autre est yanguiné, donc pas comme nous, d'accord? Il y a aussi la société dans laquelle on vit. Donc là, moi, je parle français, donc toutes les sociétés, à peu près, peut-être pas toutes, mais bon, la plupart, en tout cas, les gens qui me consultent, qui parlent français, qui sont francophones, parce qu'il n'y a pas que la France qui m'appelle, on vient d'une société occidentale qui porte des valeurs yang, à l'école, à la maison, des hommes politiques, avec cette phrase typiquement yang, travailler plus pour gagner plus, ou traverser le trottoir pour trouver du boulot, enfin traverser la rue pour trouver du boulot, voilà. Donc on est jugé sur ce qu'on fait, sur nos résultats, sur combien on gagne, sur notre pédigré, sur le nombre d'études qu'on a fait. Enfin voilà, tout est chiffrable dans le monde dans lequel on vit. Tout est chiffrable, chiffré, et on est jugé à l'aune de ça. Okay, donc quand on réalise qu'on est inné, qu'on accepte de descendre dedans, bah ouais, c'est dur. On peut remarquer déjà qu'on a une perte d'énergie. Tant qu'on était dans notre yangaki, on brûlait la vie par les deux bouts, on était parfois hyperactif, en tout cas moi c'était mon cas, euh, on était capable de faire X choses dans la journée. Moi je m'étais même entraînée quand j'étais étudiante, à quel point j'étais yangaki. Je disais allez, 5 heures par nuit ça devrait suffire, histoire de kiffer jusqu'au bout les teufs et de me lever très très tôt pour faire ce que j'avais à faire, réussir à la fac quand même, enfin voilà, c'était tout un truc. Donc ça, c'est typique d'un fonctionnement yangaki, blessé, parce qu'on en fait trop en fait, hein, c'est pas assez ajusté, et on ne s'écoute pas.
Donc ce qui se passe, c'est quand ce yang nous quitte, ce yang-aki, et on le guérit. Donc il arrête de faire tout dans... Tout et n'importe quoi en fait, hein. On peut avoir, hein, moi je l'ai remarqué, hein, une perte d'énergie, voire une grosse période de fatigue. On peut aussi ne plus se reconnaître, parce que moi c'est plus 5 heures par nuit qu'il me faut, hein. J'apprécie très bien 7 heures, 8 heures, 10 heures. Voilà, je suis capable de faire la grasse mat, je ne la faisais pas avant. Voilà, donc c'est normal, parce que dans notre yagaki, on a trop fait, on a trop tiré sur la corde, on s'est épuisé. Okay, donc on le vit un peu comme un retour de flamme, mais en fait c'est nécessaire, ça fait du bien. Et le yin, il aime bien buller, s'écouter, faire des siestes. J'ai réintégré la sieste dans ma vie, et ça fait du bien. Voilà, donc en même temps, même si ça nous coûte un peu de constater ça, on se rend compte qu'on en a envie. On a envie de ça, de se foutre la paix, de bouquiner, de se laisser vivre. Et que si on n'avait pas toutes ces charges, les enfants, la maison, le machin, bah, peut-être qu'on pourrait se laisser aller à tout ça. D'ailleurs, j'ai des clients qui le font parce qu'ils sont à la retraite, que les enfants sont partis du nid, que les charges c'est bon, la retraite les prend, ouais, ils ont rien à faire de spécial. Voilà. Et ils traversent une phase où il n'y a pas beaucoup de faire, hein. C'est-à-dire que même dans les sujets qu'ils aiment, même dans leur passion, même dans leur passion artistique, ils sont un peu en panne parce qu'en fait, ils ont besoin de cette période de repos. Ou toujours à cause de cette fatigue accumulée, de ce sacrificiel aussi, qui s'inverse et qui nous pousse enfin à nous écouter. On ne fait plus passer les autres avant nous. Okay, donc, évidemment, dans ce qu'on devient, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. On ne s'épuise plus dans le faire, on ne fait plus passer les autres avant nous. Donc, forcément, il y en a qui vont y perdre quelque chose, hein, dans notre entourage. Et donc, bah, c'est ce qui arrive quand on se priorise. Il y a peut-être des gens qui vont nous tourner le dos, ou peut-être que nous, on va arrêter d'alimenter des relations qui finalement nous prenaient plus qu'elles ne nous donnaient. Voilà. Bon, on se retrouve un peu perdu aussi devant notre nouveau soi, hein. Bah, ça doit être un peu la même chose pour la chenille qui se transforme en papillon. Une chenille, ça rampe, un papillon, ça vole. Donc, on fait difficilement un grand écart plus grand. Bah, yin-yang, c'est un peu ça, en fait, hein. D'accord? Donc, il y a des personnes qui me demandent un peu désemparées, qu'est-ce que je dois faire? Le boulot, ça coince alors que j'étais la meilleure. Je me rends compte que j'ai plus envie. Je veux juste aller marcher, bouquiner. Et dans le même temps, je vois mon yang, mon éclaireur, mon runner, qui était paumé, qui est en train de briller, de s'éclater, de réussir. Et je me sens plus à la hauteur de cette personne. Okay, donc c'est là qu'il faut comprendre que chacun a un axe différent dans le couple, dans la mission. D'accord, le yang, il est câblé pour le matériel, pour prendre soin de cette dimension-là. Le yin, il peut le faire avec son yangaki guéri, mais c'est pas sa première inclination. C'est pas là vraiment qu'il est attendu. Lui, il aime prendre soin. C'est un donneur d'amour, pas un amasseur de biens. C'est quelqu'un qui va être facilement en interaction avec aussi sa guidance, donc il va pouvoir remettre le couple sur les rails. L'un va construire la maison, alors pour prendre des métaphores qui parlent un peu plus, hein, va construire la maison, l'autre il va en faire un cocon. L'un va faire les courses, l'autre il va faire un bon petit plat. L'un va prévoir les vacances, l'autre va en faire un moment de ressourcement, de partage. Voilà. L'un va protéger, l'autre va choyer. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est pour illustrer l'idée. Il y en a peut-être qui vont se retrouver dans les autres, mais on va quand même retrouver ces tendances-là. Et puis en plus, on n'a pas tous, donc je l'ai expliqué dans une autre vidéo, hein, le même degré de yin et le même degré de yang. Donc il ne faut pas oublier qu'on est yin-iné, yang-aki. Donc on a quand même développé du yang, on l'a guéri. On peut être 60-40, 55, enfin 50-50 non pas vraiment, on est quand même un peu plus yin que yang, hein, ça c'est un peu obligatoire quand même. Mais il y en a qui sont 80-20, enfin voilà, il y a vraiment des dosages différents, d'accord? Donc, en tant que yin-iné, dei, chaser, on va devoir retrouver cette dimension, descendre dedans, l'accepter, réapprendre à l'aimer sans avoir peur qu'elle nous pète à la figure. C'est une dimension qui a été mal aimée, mal comprise, et qui est toujours dans la société dans laquelle on vit, hein. Donc en redescendant dedans, on est amené aussi à guérir nos couches profondes, donc celles qui ont été rejetées à l'initiale, hein, d'accord? On va porter un autre regard sur nous, sur la vie, et c'est à cet endroit qu'on se réconcilie profondément avec soi. Et donc c'est à cet endroit qu'on devient DAI avec soi. Alors, c'est bien beau d'être donneur d'amour inconditionnel, mais tant qu'on n'est pas avec soi-même, on n'est pas complètement guéri. Si on aime tous les autres avant soi, c'est pas ok. Si on aime tous les autres mieux que soi, c'est pas ok. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on s'est réapproprié ce yin, donc notre yin inné est guéri, notre yang est guéri, après il va falloir leur apprendre, donc ça c'est la troisième étape, il va falloir leur apprendre à fonctionner ensemble, dans une belle harmonie. Et là, on va vivre une étape de renforcement, parce que c'est pas parce qu'on est redescendu dans notre yin qu'il va falloir rejeter notre yang.
D'accord? Non, il faut profiter de ce yang, il faut l'utiliser. On a besoin d'être des yin solides, on a besoin d'être des yin assertifs, on a besoin d'être des yin, si on reçoit une guidance, on est sûr de soi, on la donne. On se dit pas, peut-être, je m'excuse, je sais pas trop. J'ai vu un film intéressant, enfin marrant, c'est une comédie hein, qui est très légère, mais voilà, qui parle de cette... qui peut être une métaphore de cette appropriation du féminin et du masculin, du yin inné avec le yang acquis. C'est Si j'étais un homme sur Netflix, et au moment en tout cas où j'enregistre cette vidéo, ça c'est sur Netflix. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est hyper effacée, pas du tout dans son féminin sacré, voilà, elle est complètement yin, innée, écrasée. Du jour au lendemain, elle a des attributs masculins qui lui arrivent, donc elle a la testostérone qui monte et de ça, donc elle s'approprie ce côté yangaki, et ça va lui permettre de devenir une femme type, bon, ce que j'aime bien, moi, comme citer comme exemple du féminin sacré, c'est l'Amazone, qui peut à la fois être très féminine et en même temps qui sait se défendre. Je parle pas d'aller se battre ou quoi, mais en tout cas, qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut et qui n'hésite pas à prendre position. Voilà. Un féminin sacré, c'est pas un féminin mou, c'est pas un féminin qui passe tout. C'est un féminin qui connaît sa place, qui connaît sa mission et qui est capable d'avoir un rôle de leader aussi. On peut être très bien un féminin sacré et être un leader. Il n'y a pas que les yang qui sont censés devenir des leaders. Voilà. C'est juste différentes façons d'incarner un leadership. Donc, la troisième étape dans cette troisième étape, c'est ça, on va devoir s'approprier cette dimension, enfin ces deux dimensions, on va devoir les faire danser l'une avec l'autre. Donc vraiment ce yang qui est au service de ce yin, ok. Le yang qui met en place les détails pratiques pour aider le yin à accomplir sa mission. Je donne cet exemple qui est très qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà, le yin a envie de peindre, le yang lui explique tout ce qu'il faut faire pour peindre, le matériel dont il a besoin, peut-être les tutos qu'il doit regarder, enfin voilà, pour laisser ensuite le yin s'exprimer complètement sur la toile, par exemple. Donc voilà, il y a cette espèce de danse, hein, on quitte son yang acquis blessé, on le guérit, on le quitte, on descend dans son yin inné blessé, on le guérit, et ensuite on fait danser les deux dimensions. Voilà. Donc ça, c'est le processus côté. Bon, les deux côtés doivent vivre hein, ces trois étapes, mais ça, c'est pour décrypter celle du chaser, des AI, yin inné, yang acquis, qui doit passer par ces étapes-là. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à rebondir hein, sur mon propos, à donner votre point de vue, si vous en avez un pareil, différent, enfin le vôtre, quoi. Et puis, si vous avez besoin de moi, bah, n'hésitez pas. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Mon mail, c'est amjumelfj@gmail.com. Mais passez par les liens pour prendre rendez-vous, c'est plus pratique. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis voilà, si vous avez des sujets aussi que vous voulez voir traités, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Surtout quand ils sont faits dans les 2-3 jours, je les lis tous. Après, quand ils sont faits des mois plus tard, bah, je les vois pas forcément passer. Voilà. Et puis, bah, je vous dis bah, à bientôt pour la prochaine vidéo. Puis d'ici là, cheminez bien. Bis bye.